Aujourd'hui, on se retrouve pour parler non pas de compost, de paillage, de butte, de lasagne, de matière organique, de fumier. Non, aujourd'hui, on se retrouve pour parler de ce qui constitue 95% d'un bon sol fertile, humide, résistant, durable, bien texturé, bien structuré. Et cet élément, c'est tout simplement de la terre. Alors cette terre, je ne sais pas comment vous le ressentez chez vous, mais je trouve qu'on s'en éloigne un petit peu, notamment sur YouTube, notamment sur ma chaîne ces dernières années où j'ai fait la part belle à la matière organique, au paillage. C'est presque un effet de mode, j'oserais dire, sur Internet. Alors que, je répète, mais vraiment cette terre, c'est elle qui va constituer un sol, c'est elle qui retient l'humidité, qui retient les minéraux, qui permet une bonne oxygénation. Et puis surtout, la terre, c'est vraiment durable. Ce n'est pas éphémère, contrairement à la matière organique. Tous les jardiniers comme moi qui ont fait une butte de matière organique de 1 mètre de hauteur, eh bien vous voyez qu'au bout d'1 an, il n'y a plus que la moitié de hauteur et qu'au bout de 2 ans, 3 ans, il va rester juste quelques centimètres. Tout ce sera décomposé, minéralisé. C'est beaucoup d'efforts pour un résultat assez petit. Alors que la terre, elle, c'est vraiment quelque chose de durable. On pourrait un peu comparer ça à un frigo, à un garde-manger. Il nous faut vraiment ce frigo, ce garde-manger. Et ensuite, la matière organique, les paillages, les engrais, les composts, ça va juste permettre de re-remplir le frigo. Mais si on n'a pas un frigo, un bon garde-manger de départ, eh bien, on va faire beaucoup d'efforts pour pas grand-chose. Donc ça, c'est génial. C'est vraiment super important, je trouve, de redonner du crédit à cette terre. Et la problématique, ou du moins le constat qu'il faut faire, c'est que nous ne sommes pas du tout tous égaux face à cette terre de départ qu'on a sur notre terrain. On peut avoir une ancienne prairie avec une terre formidable, grumeleuse, bien texturée, avec un bon taux de sable, de limon, d'argile. On y reviendra tout à l'heure pour définir une bonne ou une mauvaise terre. Et au contraire, donc, on peut avoir une terre mais catastrophique avec que de l'argile. C'était un peu mon cas au départ, il y a bientôt 10 ans, avec plein de caillasses, de cailloux, aucun sable, aucune oxygénation, aucune activité biologique. Et là, c'est assez le bazar parce que cette terre, elle va être difficilement fertile, elle va avoir du mal à valoriser nos apports organiques et ça c'est compliqué. Donc on va définir ce qu'est une bonne terre et avant ça d'ailleurs ce qu'est une mauvaise terre et comment essayer de faire au mieux du potager selon ces différents contextes. Alors on commence avec le contexte où on va partir d'une bonne terre de départ. Et ça je peux vous dire que si vous êtes dans ce cas-là, vous avez beaucoup de chance parce que vous allez grandement vous faciliter la pratique du potager au quotidien. Une bonne terre de départ, c'est une terre qui va avoir une bonne texture. La texture, pour rappel, c'est la proportion de sable, de limon, d'argile. Il faut au moins une moitié de sable pour avoir une bonne terre de potager. Moi ici par exemple c'est loupé, j'en ai même pas 10% et la contrainte première c'est que ça va manquer d'oxygénation, de porosité. On va avoir une terre qui est bonne pour faire de la poterie, des briques, mais un peu moins propice à faire du potager. Au contraire, on va avoir des terres qui vont avoir trop de sable, des terres sableuses. La caricature, ça va être la plage. Vous voyez que rien n'y pousse parce que d'avoir trop de sable, eh bien vous allez avoir une mauvaise rétention en eau, une mauvaise rétention en minéraux et votre terre va être infertile plutôt que bien fertile. Donc d'avoir une bonne proportion de sable, de limon, d'argile, on va avoir à la fois une bonne porosité mais aussi une rétention grâce à l'argile, au limon, une rétention de l'eau et des minéraux. Donc ça, la texture, elle est essentielle, on le voit, on la devine un peu en faisant le test qu'on appelle du boudin. Si ça s'effrite pas du tout quand la terre est humide, vous avez une terre argileuse. Si ça s'effrite un peu, vous avez une bonne texture. Et si ça s'effrite complètement, que vous ne pouvez pas faire le moindre boudin, c'est que vous êtes dans un contexte plutôt limoneux, argileux. Et là, quand vous avez cette belle terre de départ, en plus, ça j'en ai pas parlé, mais quand en plus vous n'avez pas de cailloux, de pierres, de galets, de roches apparentes, de remblais, et ça aussi, on le verra tout à l'heure dans les contextes de mauvaise terre, donc là vous avez vraiment une terre sans tous ces problèmes, et bien là, la pratique du potager, elle est facile. En fait, vous avez déjà ce frigo énorme de départ, et vous n'avez plus qu'à remplir le frigo avec des apports ponctuels. Et les apports, j'en ai parlé
parler depuis des années sur ma chaîne, hein, ça va être tous les composts, tous les paillages, tous les engrais, mais inutile d'en mettre 1 mètre d'épaisseur, hein. C'est presque anti-écologique de superposer trop de matière organique. Autant en laisser un peu partout là où elles sont, ne pas bousculer les choses, les laisser dans la nature et les répandre de façon homogène. 20 cm, 10 cm de paillage, c'est déjà énorme. Et puis vous avez donc aussi les composts, les engrais naturels, hein, tous les résidus d'animaux, les composts de fumier, les fientes, les cendres, l'urine, enfin la palette est très large pour remplir le frigo. Et tous ces apports, presque il n'y aura pas à les incorporer dans la terre parce qu'il y a tellement d'activités biologiques dans la terre, et bien cette activité biologique va remplacer l'activité mécanique. Les vers de terre, les colamboles, les cloportes, les les macro-organismes vont aller digérer, incorporer les apports pour en faire vraiment une belle terre fertile, et la pratique du potager sera vraiment facile et rapidement abondante au quotidien. Maintenant, on passe au contexte bien différent où on va partir d'une mauvaise terre de départ. Et ça, je peux vous dire qu'on est extrêmement nombreux à avoir ce contexte-là, avec une mauvaise texture. Je pense au fait d'avoir une terre bien trop argileuse. Là, je suis allé chercher un bout de terre dans mes allées et je peux vous dire que c'est impressionnant au ressenti. C'est de la brique. Il y a aucune porosité, aucune oxygénation là-dedans. C'est vraiment impressionnant à ressentir. Et puis tous les 1 ou 2 cm, j'ai ce genre de choses parce que j'ai eu une terre qu'on appelle de remblai. Moi je suis sur un bord de village, de lotissement, et il a été remblayé à l'époque. Ils ont ramené ça de je ne sais où avec énormément de pierres, de cailloux. Vous avez d'autres contextes bien difficiles, une roche affleurante, une terre trop sableuse, une terre qui n'est pas propice de départ à faire du potager. Alors qu'est-ce qu'on peut faire quand on part de ce contexte difficile, de terre vraiment très capricieuse? Alors vous l'avez vu notamment sur ma chaîne toutes ces dernières années, première solution, ça va être petit à petit d'apporter à la fois des quantités considérables de matière organique, que ce soit des composts, mais aussi des composts grossiers, des paillages, mais c'est au prix de beaucoup d'efforts, de beaucoup de logistique. Quand on transporte de la matière organique, on transporte souvent beaucoup de vide, on transporte des matières grossières, et ensuite elles vont se décomposer, elles vont presque se réduire à néant, et il faut répéter les efforts vraiment année après année, mais chaque saison on s'aperçoit que petit à petit la terre va s'améliorer. Alors il faut l'aider, moi quand j'ai une terre comme ça inerte, sans activité biologique, je l'aide avec la grelinette pour incorporer mes composts, pour incorporer la décomposition de mes paillages. Et parfois même, j'incorpore délicatement sur les premiers centimètres les matières plus ou moins grossières pour lier vraiment la terre et mes apports. Et puis au passage, chaque saison, je décailloute. Chaque fois que je plante, chaque fois que je passe la grelinette, j'ai enlevé des tonnes. Vraiment, c'est en tonnes et en tonnes de cailloux que j'ai mis sous mes haies, que j'ai mis en bordure, que j'ai mis un peu partout pour faire des abris. Mais ce sont vraiment des tonnes de cailloux que j'ai enlevés. Donc ça, c'est la première solution. L'effort mécanique, physique, sur le long terme, chaque année, on amende notre terre en matière organique, ou sinon on fait ces caricatures, c'est-à-dire qu'on fait des énormes buttes de matière organique et on va jardiner carrément dans la matière organique. Mais là moi je trouve que c'est pas une solution forcément pérenne, ça va vite disparaître. Je trouve même que c'est pas forcément écologique parce que ça impose d'aller prendre de la matière dans la nature, et la matière organique elle est faite souvent pour rester en place. Moins on la dérange, mieux c'est. L'écologie, c'est le moins de manutention possible, le moins de logistique possible, et faire des grosses buttes, je trouve que c'est pas forcément la solution la plus durable. Et puis l'autre solution, ça aussi vous l'avez vu sur ma chaîne l'année dernière, en octobre, j'ai fait une extension de potager, et là vraiment je l'ai vu, ce potager, mais vraiment comme si je construisais une maison en fait. Pour moi, construire ma maison et construire mon potager, c'est pareil. Je veux vraiment investir pour avoir quelque chose de durable, de solide, de résilient, et ma maison je l'ai construite pas avec de la paille et de la bricole, elle est en dur. Et mon potager, je l'ai vu pareil, j'ai carrément fait venir de la bonne terre. On appelle ça de la terre végétale. Il y a une norme qui l'a définie, avec plus de la moitié de sable, avec une petite proportion de matière organique, notamment de compost végétal.
Et d'ailleurs, n'allez surtout pas confondre le compost végétal et la terre végétale, hein. Le compost végétal, c'est des résidus de branches, hein, mais ce n'est pas du tout du sable, du limon, de l'argile. Donc moi, dans cette extension, plutôt que de me dire, eh bien allez, il va te falloir encore 6, 7, 8, 10 ans pour améliorer petit à petit ton sol, pour te véhiculer des tonnes et des tonnes de remorques, de brouettes, de paillage, de compost, eh bien tu investis. Tu fais venir de la terre, et ça, la terre, je peux vous dire que c'est un énorme, comment dire, il faut la revaloriser parce qu'il y a des chantiers partout en France, dans le monde, il y a de la terre à revaloriser, alors soit pour d'autres chantiers, mais aussi hein, dans le BTP, ils gardent le premier horizon de terre, ce qu'on appelle la terre humifère, et elle se propose hein, via des entreprises, via des sablières, via les jardineries, avec ce qu'on appelle de la terre végétale. Donc moi, j'en ai fait venir pour vraiment améliorer mon sol. Alors moi j'ai carrément décaissé, mais vous pouvez très bien la mettre en surface. Donc moi ici j'ai décaissé, j'ai rempli de terre végétale, et là maintenant je suis tranquille. Je sais que pendant des décennies, pendant tout le reste de ma vie, même mes enfants s'ils reprennent mon terrain par la suite, ils auront cette bonne terre qui est tout sauf du béton, de l'argile, au contraire là. Et déjà cette saison, mais je trouve que presque déjà je l'ai remboursé, tellement j'ai eu des récoltes, mais c'est la folie quoi. La texture est bonne, la structure va s'améliorer rapidement en apportant petit à petit des composts. Je remplis le frigo chaque saison, mais j'ai un énorme frigo de départ avec cette belle terre végétale. Alors cette terre végétale, hein, je suis complètement conscient que ce n'est pas un sujet que j'appelle démagogique, c'est-à-dire que je sais très bien que ça ne plaît pas, on préfère beaucoup plus voir du foin, des bottes de paille, de la tonte, recycler des matières organiques. Et pourtant, je vous répète, moi ma conviction, ma vérité, c'est que la terre est une matière aussi noble, voire plus noble que de la matière organique, parce qu'elle demande tout autant à être valorisée et parce qu'elle est durable, elle est pérenne, elle ne disparaît pas, c'est un apport qu'on va vraiment raisonner sur du long terme. Donc cette terre, moi j'en ai aussi utilisé pour remplir mes carrés potagers. Aujourd'hui je vois beaucoup de carrés potagers qui se construisent, toujours pareil, on met des couches de fumier, de tonte, de foin, de feuilles, de paille, tout ça au bout de 3 ans terminé, il n'y a plus rien, il faut qu'on reproduise l'effort, qu'on reproduise la logistique, qu'on reproduise l'énergie, alors que là, moi, avec mes carrés de terre végétale, eh bien, chaque année, j'ai juste qu'à apporter soit une poignée d'engrais naturels ou une petite brouette de compost, et hop, je repars pour une saison de fertilité. Ce sera pareil pour mon extension au potager. C'est pareil aussi dans ma serre, hein, ça vous l'avez vu aussi sur ma chaîne. J'ai des bacs en culture. Alors, je m'en suis pas servi cette année parce qu'il a fait trop chaud. Il faut que j'aménage encore plus d'ombrage. Mais ces bacs, c'est pareil. Ils sont remplis de terre végétale. Et chaque saison, pour leur redonner une fertilité, j'ai juste qu'à remplir le frigo, apporter, je vous le répète, une poignée d'engrais ou une brouette de compost et des paillages de compléments. Alors cette terre végétale, vous pouvez la trouver un peu partout, hein. Vous avez des tonnes d'entreprises spécialisées. Moi j'ai fait une recherche autour de chez moi et en même pas une minute, j'ai trouvé une dizaine d'entreprises qui proposent de la terre végétale. Alors le coût est très variable, c'est autour de 30, 40, 50 euros la tonne. Moi ici je l'ai eu un peu moins cher parce que je me suis un peu entendu avec la personne. J'ai fait venir un camion de 10 tonnes et avec 10 tonnes, je peux vous dire que vous pouvez mettre 20 bons centimètres de terre sur plusieurs dizaines de mètres carrés de potager. Donc c'est vraiment génial, quoi. Vous vous faites un potager entier avec une bonne terre végétale. Donc cette terre, vous pouvez la trouver donc, dans des entreprises spécialisées, dans des sablières qui proposent du compost végétal. On l'a vu dans une précédente vidéo. Rien à voir donc avec la terre végétale qui, elle, est vraiment durable, qui est du sable, du limon, de l'argile. Et puis vous avez aussi les jardineries, mais là c'est beaucoup plus cher. C'est conditionné en sac, mais si c'est pour vous dépanner, vous pouvez toujours vous dépanner via les jardineries.
Et puis pour finir avec cette notion de terre, vous dire de faire attention parce que c'est tout un marché. Moi le premier, je me suis fait arnaquer, j'avais fait là aussi une vidéo à l'époque, je me suis fait livrer soi-disant de la terre végétale et je me suis retrouvé avec une terre de remblai. En voyant le camion, je me posais des questions, la couleur était pas belle, il y avait des cailloux et la texture était vraiment horrible, alors que la terre végétale, elle doit être normée. Vous devez demander d'ailleurs une étude, une analyse de la terre pour être certain de la qualité. Elle ne doit pas contenir non plus des résidus de métaux, de pesticides. On est en France, il y a des normes pour tout et la terre végétale, elle demande à répondre à des lois. Donc le mieux, si vous voulez vous dépanner avec de la terre végétale, c'est de vous déplacer, d'aller la toucher et de demander une analyse de terre pour éviter d'avoir des mauvaises surprises. Donc voilà ce que je voulais un peu vous dire dans cette vidéo, de rappeler quand même que la terre c'est vraiment l'élément premier, qu'on est tous très différents par rapport à ce contexte et que quand on part d'une très mauvaise terre, attention à cette théorie du sol vivant où il suffit juste de mettre un peu de foin, de paille, de tonte et que tout va bien se passer. Je rappelle que les matières organiques, elles ont tout en elles, sur elles, pour se décomposer d'elles-mêmes et si on les met sur un sol qui est inerte, qui est non vivant, qui est dur, qui est mal texturé, vous allez très difficilement améliorer votre sol en dessous. Et au contraire, si vous partez d'une belle terre, une terre végétale ou une terre naturelle, de prairie bien texturée, là, vous pourrez raisonner facilement par une théorie de sol vivant sans trop de travail mécanique. Donc, tout demande réflexion, tout demande nuance. Ce sera un énorme plaisir, comme d'habitude, de vous lire dans les commentaires, de témoigner quelle est votre terre de départ, comment vous faites avec elle, est-ce que vous faites venir de la terre, est-ce que vous avez amélioré de telle façon avec des composts, avec d'autres techniques encore, je pense aux engrais verts et peut-être d'autres techniques que j'oublie. Mais moi ici, j'en ai utilisé 2 et je vous les résume. Sur mon premier potager, sur presque 10 ans, petit à petit en enlevant les cailloux, en apportant de la matière organique, en jouant un peu d'aide mécanique, ou alors une technique plus radicale, faire venir de la bonne belle terre pour avoir le frigo, pour avoir la réserve, pour avoir vraiment de quoi bien jardiner et je n'ai plus que tous les ans à apporter un petit peu de minéraux essentiels via des engrais, des paillages, des composts. Et je ne vous raconte pas l'abondance, quoi. Je vous répète, mais rien que cette saison, vu les centaines de kilos de légumes que j'ai récoltés, on amortit très vite un investissement de départ. Donc voilà, merci pour votre attention. Avec plaisir de vous retrouver dans les commentaires. Et puis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!